That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, tu as dit qu'on parle d'acte de naissance. Oui, on parle d'acte de naissance et j'ai envie de vous emmener avec moi. On va aller à la gare d'Ovando, on va monter dans le train de la CETRAC, enfin, s'il n'est pas en retard, et on va aller directement à Franceville. Donc voilà, on est bien arrivé à Franceville, on va marcher dans la ville et on va arriver à l'hôtel de ville de Franceville. Où tiens-toi bien, Dafresh, ça se passe dans le Haut-Ogooué. Donc à Franceville, pour ceux qui ne savent pas où se trouve Franceville, c'est dans le Haut-Ogooué. Où là-bas, en fait, pour obtenir l'acte de naissance de son enfant, il faut attendre plusieurs mois. On parle d'un peu plus de 10 mois pour obtenir l'acte de naissance d'un enfant. Alors, on ne va pas revenir sur ce que c'est un acte de naissance. On ne va pas non plus revenir sur l'utilité d'un acte de naissance parce que je pense qu'on avait déjà fait plusieurs rubriques en fait sur cette thématique, sur pourquoi c'est important un acte de naissance, pourquoi on devrait faire des actes de naissance aux enfants et ainsi de suite. Quand on sait que notre pays est reconnu, enfin on le reconnaît bien, comme étant un pays qui à une certaine période, j'espère que c'est plus le cas aujourd'hui, avait plusieurs enfants en fait qui n'avaient pas d'acte de naissance, donc qui n'étaient pas scolarisés, qui vivaient comme ça au jour le jour en fait sans acte de naissance. Et puis là tu arrives à Franceville où il faut attendre 10 mois à peu près entre 6 et 10 mois pour obtenir son acte de naissance. Donc, ça m'a choqué cette actualité. Je l'ai vu en page 7 du journal de ce matin. J'espère que vous pourrez acheter le journal. Oui, les actes de naissance, les enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance à Libreville, tu sais, on disait... de la Chine. Voilà, on disait que c'est parce que les parents avaient fait des déclarations en retard et beaucoup de choses et les frais et blablabla. Sauf que là, pour Franceville, c'est particulier. Alors, il faut attendre entre 6 et 10 mois pour obtenir un acte de naissance parce que, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien accrochés à votre chaise, parce qu'il n'y a plus, en fait, de registre de déclaration de naissance. Vous savez, le gros livre, là, si vous êtes déjà allé déclarer la naissance d'un enfant chez un officier d'état civil, il a une sorte de gros cahier comme ça où ils remplissent au stylo, là. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y en a plus. Et comme la mairie de Franceville commande ça, donc l'Union dit que c'est du ressort du ministère de l'Intérieur, c'est ce qui fait que, voilà, il y a eu des retards apparemment dans la livraison ou l'approvisionnement ou peut-être même tout simplement l'impression de ces registres qui a fait en sorte que, à Franceville, il y a énormément de parents qui n'arrivent pas à constituer les actes de naissance de leurs enfants. Donc, comme je le disais, on ne va pas dire pourquoi l'acte de naissance est important. On ne va pas non plus dire ce que c'est un acte de naissance. Je pense que tout le monde le sait déjà. Par contre, on va vous dire les choses que vous ne pouvez pas faire quand vous n'avez pas d'acte de naissance. Première chose que vous ne pouvez pas faire quand vous n'avez pas d'acte de naissance, est-ce que c'est même que vous ne pouvez pas faire? Première chose que vous n'avez pas quand vous n'avez pas d'acte de naissance, c'est une identité et une existence. Parce que l'acte de naissance, ça donne une identité à un individu et puis ça lui donne une existence. Dessus, il y a ton prénom, il y a ton nom, on sait exactement qui tu es en fait. Même si tu as un mois, même si tu as 5 jours, tu as une identité, tu es référencé, c'est clair. Donc sans acte de naissance, en gros, tu es personne. C'est comme si, tu es né là, tu meurs. C'est comme, tu vois, même le chien, tu vois, parce que si Pixel meurt, Pixel, au moins, elle a, tu vois, son carnet de vaccination du veto. C'est écrit Pixel avec sa date de naissance et ainsi de suite. Donc, c'est abusé. Deuxième chose qu'on ne peut pas faire quand on n'a pas d'acte de naissance, c'est vrai, Dafresh. Deuxième chose qu'on ne peut pas faire quand on n'a pas d'acte de naissance, on ne peut pas être inscrit à la CNAMJS. Tu sais que les frais médicaux pour les femmes enceintes, le président de la République avait mis un système en place où c'est gratuit pour les femmes enceintes. Donc elles peuvent aller accoucher dans les hôpitaux aussi, c'est gratuit. Oui. Cependant, une fois que l'enfant est né, tu rentres dans la spirale des petits bobos de l'enfant. Tu vois, il va faire des fièvres, il faudra aller faire des vaccins. Enfin bref, toutes les personnes qui ont déjà mis au monde des enfants savent que la première année, tu as vraiment un rendez-vous quasi hebdomadaire avec l'hôpital. Parce qu'il faut l'emmener pour des contrôles, il faut l'emmener pour faire des examens, ainsi de suite. Sauf que si ton enfant n'a pas d'acte de naissance et donc que tu ne l'as pas inscrit à la CNAMJS, tu payes le plein pot.
Tu vois? Et imagine les populations qui sont du coup obligées de payer des consultations à 5 000, à 10 000 francs la consultation, quand avec la CNAMGS, ça coûterait moins cher que ça. Et si l'enfant est malade et qu'on donne des médicaments, sans CNAMGS, vu que le père n'a pas l'acte de naissance, pour inscrire l'enfant dans ses affiliés ou ses endroits, je sais pas comment on les appelle, j'ai oublié, il peut pas en fait, l'enfant ne peut pas bénéficier en fait des services. Tu vois comment c'est pervers? Sans acte de naissance, c'est encore particulier. Parce que tu vas avoir des enfants jusqu'à 10 mois qui n'ont pas d'acte de naissance du tout. Et les parents, d'ailleurs, qui ne peuvent pas rentrer ces enfants-là dans leur livret de famille ou faire toutes les procédures qu'il y a, en fait, qui concernent les enfants parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Et là encore, ça ne concerne pas la famille. Disons que ce n'est pas du fait des parents. C'est l'administration qui te dit qu'ils n'ont pas de registre. Et puis là, quand j'étais assise le matin, j'étais en train de me poser plusieurs questions. Premièrement, qu'en est-il de la fameuse question de la décentralisation? C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui encore, on doit attendre tout de l'État central, tout doit venir de Libreville, être envoyé, dispatché dans les provinces, quand on sait qu'il peut y avoir beaucoup de péripéties qui peuvent faire en sorte qu'il y ait une rupture, comme l'arrivée du Covid, la limitation des services de transport. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, en fait, qui peuvent survenir, qui font en sorte qu'il y a un couac. Pourquoi jusqu'à présent, en fait, cette question de décentralisation n'est pas encore établie? C'est-à-dire que les mairies de ces provinces-là auraient pu au moins être autonomes sur certaines choses. C'est-à-dire que le maire peut quand même gérer ça. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais bon, c'est une question. La deuxième question que je me posais, c'est qu'en est-il de la digitalisation des services? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes, tu es capable de télécharger une fiche de demande de passeport directement sur le site de la DGDI. Aujourd'hui, tu es capable de faire plein de procédures. Tu peux payer tes impôts, tu peux payer ta CNSS, tu peux payer énormément de choses en utilisant Internet. Et on sait que dans les discours du président de la République, il y avait ce pan de la digitalisation des services publics, en fait. Bon, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on va continuer comme ça, ad vitam aeternam, à être dans la constitution des actes de naissance, là, tu vois, comme à l'âge de... on écrit et tout ça. On peut très bien trouver des méthodes sécurisées. Enfin, les passeports sont sécurisés. Bon, sauf quand il y a eu, vous savez, le truc qu'il y a eu en début de semaine. Mais les passeports sont sécurisés. Depuis qu'on fait des passeports avec des petites SIM, tu sais, biométriques et tout ça, on n'a pas de problème. Enfin, il n'y a pas eu de grande falsification particulière. C'est que si on se pose, ce que je veux dire, c'est que si on se pose, on peut très bien trouver un système pour établir des actes de naissance en utilisant le numérique aujourd'hui. Sauf qu'on ne peut pas continuer avec ce genre de situation où vous avez des enfants qui vont avoir 10 mois et qui n'ont toujours pas d'acte de naissance parce que les registres ne sont pas disponibles. C'est absurde, messieurs et dames. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait se poser et réfléchir à des solutions beaucoup plus optimales, à des solutions beaucoup plus réactives. Toutes les entreprises, tous les fournisseurs d'Internet et de je ne sais pas ce que vous voulez, de fibres et autres au Gabon, communiquent sur la fibre qui traverse le pays de part en part. Mais la fibre ne devrait pas uniquement nous servir à regarder Netflix ou je ne sais pas, à faire des choses sur Internet. Je pense que la fibre devrait aussi nous permettre cette couverture du pays par le réseau Internet devrait nous permettre de développer des choses et de dynamiser certaines choses qui peut-être avant n'existaient pas. Il faut que l'on pousse la réflexion un petit peu plus loin. Il faut qu'on permette aux gens qui ont la capacité de développer les choses dans ce sens-là, de les développer, qu'on soit ouvert aux propositions, qu'on accepte les propositions et qu'on emmène le pays d'un niveau à un autre. Tu sais bien qu'il y a un passé pas très longtemps, même la création d'entreprises, tu devais encore te pointer à l'ANPI et remplir une montagne de documents. Aujourd'hui, tu fais tout en ligne, tu envoies tes justifs, tu fais ce que tu veux et tiens-toi bien, ta fiche circuit sort. Alors, c'est quoi la différence? Puisque la fiche circuit, c'est bien l'acte de naissance d'une entreprise. Tu vois, donc, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on peut faire avec Internet, mais ce genre de situations ne doivent plus se reproduire parce que si c'est le cas de Franceville qui a été remis
qui a été mis en lumière dans le journal de ce matin, j'ai peur pour les autres provinces. Peut-être que c'est le cas aussi de certains autres coins. Et je suis sûre qu'au moment où on est en train de parler, il y a certainement des enfants, des ados perdus dans certains coins reculés du Gabon qui n'ont pas d'acte de naissance. Et parfois, peut-être, c'est parce que les parents ont arrêté en fait d'aller demander encore, et qu'on leur dise, comme c'est marqué dans le journal, ne vous inquiétez pas, dès que ce sera là, on vous fera signe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur la question des actes de naissance ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Changez le Gabon. Stop Fresh Morning.